Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes du côté de Liman. Ici, le commandement russe envoie de petits groupes d'infanterie pour tenter de percer la défense ukrainienne par l'arrière, mais le 3e corps d'armée ukrainien leur a répondu avec la prochaine étape de ses innovations en matière de drones. Pour la première fois, un drone kamikaze terrestre a été envoyé pour traquer les chasseurs et éliminer les ennemis pendant leur attaque. Depuis 2 mois, les Russes essaient en vain de percer les défenses ukrainiennes devant Novoselivka. S'ils parviennent à entrer dans la localité, ils pourraient établir un point d'appui pour menacer Izium depuis l'est et Liman depuis le nord. Malgré l'établissement d'une tête de pont sur la rivière Zerebet, les renforts russes continuent de la traverser au prix de pertes catastrophiques. Ils ne peuvent pas faire passer de véhicules blindés, alors ils n'envoient que de l'infanterie, avec de minuscules groupes d'assaut de 3 à 5 hommes qui se faufilent à travers les forêts et les tranchées, à la recherche de failles dans la ligne ukrainienne. Une vidéo ukrainienne prise près de Novoselivka montre comment ces tentatives d'infiltration se terminent souvent. Après avoir repéré un petit groupe russe qui avait réussi à s'approcher de l'arrière ukrainien, une équipe de reconnaissance est intervenue à bord d'un véhicule blindé. En écoutant une radio russe capturée, les Ukrainiens ont entendu le commandant ennemi avertir ses soldats qu'ils avaient été repérés. Réalisant que le contact était imminent, les soldats ukrainiens sont descendus du véhicule sous la protection de la tourelle et ont commencé à nettoyer la lisière de la forêt. Lors d'un engagement bref et brutal, 4 soldats russes ont été éliminés et des fusils, des grenades et du matériel de communication ont été saisis. Cette lutte constante du chat et de la souris est typique de ce secteur, mais l'Ukraine a commencé à déployer une nouvelle arme qui est en train de transformer le champ de bataille. Le 3e corps d'armée ukrainien, réputé pour son innovation sur le terrain, utilise désormais des drones kamikazes terrestres pour des assauts limités. Après qu'un groupe d'infiltrateurs russes a été repéré près de Novoselivka, des images de drones montrent un petit robot terrestre ukrainien télécommandé qui rampe à travers l'herbe et les branches, s'approchant silencieusement des soldats russes sans méfiance. L'un d'eux a entendu un bruit et s'est tourné vers la source, mais il était déjà trop tard. Le robot a surgi et a explosé, tuant un soldat, en blessant un autre, et forçant le 3e à se mettre à couvert avant qu'un drone FPV ukrainien ne vienne l'achever. L'opérateur a expliqué par la suite qu'il s'agissait de la première utilisation au combat du système kamikaze terrestre pour attaquer les assaillants, alors qu'il avait jusqu'ici servi principalement à la logistique et à l'évacuation médicale. Une autre vidéo de la même zone montre un drone terrestre envoyé pour éliminer un point de tir russe. Grâce à son profil extrêmement étroit, la machine s'est faufilée à travers les barbelés et les débris, atteignant l'abri sans être détectée. Elle a explosé à l'intérieur de la structure, effondrant la position de tir et tuant les Russes qui s'y trouvaient. Ces attaques démontrent que, tandis que les Russes misent fortement sur les infiltrations d'infanterie, les forces ukrainiennes utilisent de plus en plus des systèmes automatisés pour repérer, fixer et détruire les troupes ennemies avec un risque minimal pour leurs propres soldats. Comme vous vous en souvenez peut-être d'un précédent rapport, l'Ukraine a déjà mené une attaque multiphase entièrement réalisée par des drones dans la direction de Liman, combinant surveillance aérienne et drones FPV avec des véhicules terrestres sans pilote chargés d'explosifs pour nettoyer les abris ennemis. Ce dernier développement marque une tendance claire, alors que les drones terrestres commencent à devenir une composante essentielle des opérations ukrainiennes en première ligne. Ils peuvent transporter des munitions, de la nourriture, du matériel médical et même évacuer des soldats blessés, et sont désormais utilisés pour des assauts directs. Bien qu'ils soient plus lents et plus coûteux que les drones aériens, ils sont bien plus résistants au brouillage. Les drones aériens s'écrasent lorsque le signal est perdu, tandis que les drones terrestres s'arrêtent et attendent le rétablissement des communications. Leur utilisation se développe car ils comblent le manque de personnel en accomplissant les tâches les plus dangereuses lorsque la main-d'œuvre est limitée. Globalement, le commandement russe veut atteindre à tout prix la périphérie nord de Liman, exerçant une pression énorme sur les défenseurs ukrainiens, qui restent en infériorité numérique sur l'ensemble du secteur. C'est pourquoi le 3e corps d'armée investit autant dans la guerre par drone, les drones terrestres pour nettoyer les tranchées étant la dernière innovation, car les technologies compensent le manque de troupes et permettent à l'Ukraine de tenir la ligne même face à des effectifs supérieurs. Le plus gros problème avec la lecture des actualités en ligne, c'est qu'elles arrivent sous forme de flux de titres isolés, sans contexte ni chronologie des événements qui les ont précédés, donnant l'illusion que tout arrive au hasard. Pour naviguer dans ce chaos, nous avons créé Timeline Builder, le premier outil alimenté par l'intelligence artificielle conçu pour relier les points entre les actualités en temps réel. Grâce à cet outil,
vous pourrez instantanément voir toutes les autres actualités et événements liés qui ont mené à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons perfectionné notre modèle d'IA en coulisses pendant longtemps et aujourd'hui, nous sommes prêts à le rendre accessible à tous. Pour accéder à notre outil Timeline Builder, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.